Allez, tout ce que tu veux. Bien, bonjour, bonjour Yves. Alors, je suis ravi d'être avec toi. Yves Domergue, c'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, on se Salut. connaît. On se connaît, Christophe. Ça Ouais, fait des années, oui. ouais, ça va faire maintenant depuis 97 ou 98, je crois qu'on se connaît, donc ça fait un bout de temps, une amitié Ouais. de long terme. C'est vrai, hein, je regardais ça il n'y a pas longtemps. Donc Yves, t'as été et tu es encore parfois inconsciemment mon prof de magie et t'as été important dans mon évolution professionnelle, mais aussi personnelle. Et donc, du coup, tu as été consultant et tu es. C'est une grosse responsabilité que tu me donnes a posteriori, hein. Oh, oh. Je ne sais Oui, pas oui, si je oui. voulais endosser tout ça. Non, mais je t'inquiète pas, les responsabilités, je les donne, je les reprends, tout va bien, ça circule. Donc, du coup, tu as été aussi, et tu es créateur de tours de magie, tu es consultant. Donc, je te présente parce que c'est important pour les gens qui vont te découvrir et qui ne te connaissent pas forcément. D'ailleurs, ce que je voulais voir avec toi, comme tu es magicien professionnel depuis combien d'années maintenant? Je sais pas. Encore plus longtemps? Ouais, tu me poses la question, mais j'en sais rien. Mais en fait, tu es Ouais, une archi, grosse vingtaine d'années. grosse vingtaine d'années. Ça n'a aucune espèce d'importance, tout ça. Bon, du coup, la question que je vais te poser, puisque tu as un parcours qui est assez marrant, parce que tu as été aussi, aussi eu un magasin de magie, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et aujourd'hui, là, tu es dans un spectacle qui s'appelle Zach et Stan, et tu interagis pour des magiciens connus en tant que consultant. Voilà. Ça va, ça, comme une description, hein? On coupera, Ça va, ouais, c'est bien. c'est la Il y vérité a- en tout cas. il- En tout cas, tout est vrai. Voilà, tout est vrai. Pour le coup, maintenant, la question que je voulais te poser, en tant que magicien hors pair, en tout cas pour moi, tu es un magicien hors pair, parce que tu es quelqu'un qui met beaucoup d'intelligence dans ce que tu fais, et aussi dans tes conférences. Un peu de compliments, mais c'est sincère. Euh, Beaucoup de pression tout d'un non, mais coup. tu vas te l'enlever tout de suite, hein, tu vas la boire, la pression. Ce que je te propose, c'est de me dire quel est pour toi ton processus de pensée quand tu crées un tour de magie. Pour rendre l'impossible possible, comment tu fais pour rendre possible ce qui est aux yeux de la plupart des gens impossible? Alors, en fait, ça paraît bizarre, ce que je vais te répondre, et je suis sûr que tu t'attends pas à cette réponse. C'est que, en fait, mon processus de pensée, c'est plutôt le contraire. C'est de rendre le possible, parce que je sais qu'a priori, tout est possible, en tout cas, beaucoup de choses sont possibles, et donner l'impression au spectateur que c'est impossible. Donc, Génial. et voilà, bam, dès tôt le matin, là, en fait, c'est le Ça contraire. pique. En fait, c'est le contraire parce que, grosso modo, la plupart des choses qu'on doit faire, qu'on doit réaliser en tant que magicien, on n'a pas de pouvoir. Si ce n'est, on a du savoir, et c'est le savoir de savoir comment fonctionne l'esprit des gens et comment fonctionne leur perception et comment ils associent à des causes, des conséquences. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est créer des faux mécanismes de causalité. C'est-à-dire que, allez, je prends un exemple, parce que si je fais tomber un objet et qu'il tombe, on sait que la causalité, c'est la gravité. Et moi, je vais devoir te faire croire pendant un moment que la gravité n'existe pas. Et donc, si je fais tomber un objet et qu'il tombe, tu vas dire, ah, mon Dieu, c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'entre la cause, je dois casser le lien entre la cause et la conséquence pour que ce que tu vois, toi, comme conséquence, c'est-à-dire l'objet qui tombe, tu saches pas pourquoi il tombe et d'où ça peut venir. Donc, je vais utiliser plein de procédés. Alors, ce qu'il y a de bien en magie, c'est qu'on a le droit à tout. Et je vais utiliser, on a le droit à tout, il n'y a pas de morale. C'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'il n'y a pas de choses mal, puisque le but, c'est l'objectif, c'est réaliser le truc. Et j'ai droit à la sociologie, à la mécanique, à l'informatique, à l'électronique, à la manipulation mentale. J'ai droit à tout, en fait, pour casser ce lien de causalité, et que pour toi, ce qui en fait est possible, parce que tous les tours de magie sont possibles, et ben toi, tu as l'impression que c'est pas possible. Excellent, Voilà. excellent. Est-ce que, Euh, est-ce je que trouve ça- ça t'a donné une réponse? Ah bah ouais, c'est génial parce que quelque part, tu emmènes le raisonnement à l'inverse de ce que moi j'aurais pu penser et peut-être que d'autres personnes peuvent se poser la même question. Et j'ai pas pensé à te demander, est-ce que tu as un tour de magie sur toi, à côté de Et, toi, que tu as créé? Est-ce que tu l'as à main ou pas, euh, celui auquel je pense? Non, euh, j'aurais dû te le demander. non, et je sais pas à quoi tu penses en Le tour plus. de Et Split.
Ah non, rien ici, pas ici, D'accord, rien. Ici, ok. En tout cas, je bon, suis moi, perdu, rien. je suis fan. Si vous avez l'occasion de voir Yves faire des tours de magie, c'est juste génial. Euh, la question, tu la connais et je connais déjà ta réponse, mais je te la repose parce que justement, j'ai trouvé ta réponse géniale. Est-ce que tu aurais un conseil à donner au couple? Ouais, alors, je te réponds ce que je t'ai dit, mais non, surtout pas, non, parce que j'y ai pas, c'est quelque chose auquel j'ai pas du tout à poser ma réflexion et donc sur lequel je me sens pas légitime. Et j'ai l'impression que comme tous les sujets, et je t'ai cité tout à l'heure Blanche Gardin, parce que je trouve que outre être une humoriste hors norme à plein de sens, c'est aussi quelqu'un, ça semble être quelqu'un qui a une profonde réflexion et qui a aiguisé son esprit pour te délivrer des choses, et ce qui fait Ouais. que c'est ça. Et une des choses qu'elle dit, c'est que, en fait, la première chose qu'on dit sur un sujet, c'est souvent de la merde, parce qu'on n'y a pas réfléchi. Et je trouve qu'elle a parfaitement raison. C'est dès que tu n'as pas exercé ta réflexion, dès que tu n'as pas affiné ta pensée, dès que tu n'as pas confronté ta pensée au réel, eh ben, les premiers trucs que tu vas dire, c'est probablement pas très très évolué. Et donc, ça peut se rapprocher de dire bah, c'est un peu de la merde. Et comme j'ai pas exercé ma réflexion là-dessus, je peux te parler de magie, de psychologie, de tas de choses parce que j'ai exercé ma réflexion là-dessus pendant des années. Mais ça, comme j'ai pas exercé ma réflexion là-dessus, je tiens pas, j'ai pas envie de m'exprimer parce que je sais que si un jour je réfléchis, je me regarderai dans le passé et je me dirais, mais franchement, Yves, qu'est-ce qui t'a pris de dire de la merde à ce point-là sans même y réfléchir? Donc, je pense que tout sujet, en fait, demande du travail, du temps et de la réflexion. Super. Un autre truc qui peut inspirer des gens, je ne sais pas, mais en général, c'est que dans la réflexion que je t'ai donnée, de dire qu'en fait, mon travail, c'était de donner l'illusion que ce qui était possible, en fait, était impossible, ça peut éclairer en général sur, je dirais, tous les sujets, quoi. Moi, en tout cas, dans mon sujet en magie, ou dans la manière dont j'entrevois les choses, c'est que souvent, on a l'impression que des choses sont impossibles, et c'est qu'une impression assez fréquemment, elles sont possibles. C'est juste qu'on n'a pas exercé son temps et sa réflexion, quoi. Tu vois, c'est toujours un peu le même sujet, ça revient à un truc. Et il y a toujours un angle de vue. euh, on parle de choses envisageables, hein, je ne te parle pas de téléportation ou d'aller sur Mars en vélo, je parle de choses raisonnables, mais en général, ouais, c'est souvent plus envisageable et que souvent on fait beaucoup de détours parce qu'on n'a pas envie de se confronter au vrai travail. Et moi, je le vois dans mon boulot de création d'illusions. Souvent, je dis, ah, c'est pas possible. Et en fait, quand je regarde vraiment, c'est qu'il y a un vrai travail à accomplir, il y a une vraie tâche qui va demander du temps, qui est coûteuse, qui est pas agréable. Et souvent, on fuit par d'autres chemins. Et c'est pour ça qu'on croit que c'est pas possible à faire. Et en fait, le vrai secret, c'est de prendre le problème, de le regarder droit dans les yeux et de le résoudre. Merci. C'est ce que j'essayais de faire au quotidien. Si j'y arrivais tous les jours et tout le temps, ça serait incroyable. C'est vraiment pas mon cas. Franchement, merci. Tu as bien répondu à la question. Bien sûr. Alors, d'autres petites surprises inattendues, mais là, Yves, tu avais peut-être une autre chose à partager. C'est la manière quoi, que dans le process de créativité et en fait dans le process qu'on appelle créativité innovation, c'est-à-dire avoir des idées et ensuite les mettre en œuvre dans le domaine de la magie. Et j'ai remarqué que ça fonctionnait à peu près dans tous les autres domaines. En fait c'est ce qu'on appelle les méthodologies agiles. La première chose qui est de constater, c'est que on apprend que de l'échec, c'est-à-dire qu'on apprend. Euh, ça veut dire plus profondément que ça veut dire qu'on apprend que du réel. On n'apprend pas de la théorie. On apprend un petit peu de la théorie, mais on apprend beaucoup plus du réel que de la théorie. Donc, je disais, le processus de créativité et d'innovation, c'est avoir des idées et les mettre en œuvre parce qu'elles existent. Et les méthodologies dont je m'inspire, c'est la méthodologie, ce qu'on appelle méthodologie agile. C'est la première chose, alors je ne sais pas si ça l'a enregistré ou pas, c'est de dire qu'on apprend que du réel. Ça, tu l'as Oui, eu? oui, Ouais, c'est ça. on apprend que des choses vraies. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que quand tu as la liste, quand tu sais tu sais où tu veux aller, tu l'écris, et puis tu écris toutes les fonctions que doit réaliser ton prototype. Ça peut être un objet, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Tu écris toutes les fonctions. Tu écris, je veux que ce soit noir, je veux que ce soit invisible, je veux que ça me permette ça, et tu écris tout.
Et le premier prototype que tu fais, il faut y consacrer un minimum de temps. Et ton objectif, c'est que ça réponde uniquement plus ou moins bien à la première fonction. Il ne faut pas essayer de faire le truc parfait, parce que le truc parfait, tu n'arriveras pas à le faire. Il faut accepter, ce que je disais donc à l'instant, il faut accepter de faire de la merde, il faut accepter de construire, il faut accepter de te confronter à la merde que tu vas sortir, et il faut accepter que c'est un processus de construction, et que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et donc, tu fais rapidement, et très rapidement, tu essaies de tester dans le réel. Et quand tu as testé dans le réel, eh ben, tu fais un retour ensuite sur ce que le réel m'a appris, et tu notes ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et en fonction de ce qui était bien et de ce qui n'était pas bien, ben, tu passes à la version suivante, c'est-à-dire que tu te sers pour faire ce qu'on appelle une itération, c'est-à-dire une étape successive dans ton prototypage. Tu passes à l'étape suivante où tu essaies soit d'atteindre mieux ton objectif numéro 1 si tu ne l'as pas atteint, soit si tu l'as atteint, d'y adjoindre l'objectif numéro 2 ou ton point numéro 2, etc. etc. en ayant en vision tous les objectifs. Super. Et donc, l'objectif, c'est que pour que le procédé fonctionne, il faut consacrer un minimum de temps, il faut être dans des bonnes conditions. Ah, ça a coupé à nouveau. Non, c'est bon, tu as été là. Tu es toujours là ou ça a coupé, Ouais, ouais. Christophe? Non, c'est cool, Ouais, je suis là, je toujours suis là. là. Mhm. Il faut consacrer un minimum de temps. Donc, il faut consacrer un minimum de temps à la réalisation du prototype. Il faut que ça aille vite et que ce soit très concret. Et il faut aller le plus tôt possible dans le réel. Et il faut faire et une fois qu'on a, il faut faire des retours, il faut revenir, il faut faire des cycles. Et plus tes cycles seront, moins tes cycles seront coûteux en énergie, plus tu auras un truc qui correspondra le plus rapidement possible à ce que tu veux obtenir. Moi, je trouve que le parallèle avec le couple, il est pas mal. Voilà. Je trouve qu'il est très bien. Mm. Après, moi, je ne parle que de magie et d'innovation en général. Si les gens veulent y rajouter ce qu'ils veulent derrière, c'est leur parcours. Mais moi, c'est le parcours que j'ai, en tout cas, dans mon monde de création. Et je Super. pense que ça s'adapte à pas mal de choses, oui, effectivement. Merci beaucoup, Yves. Franchement, c'est chouette comme tout.